Tout le monde, nous allons remettre ce temps que nous allons passer ensemble entre les mains de notre Dieu. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que nous savons que tu es là au milieu de nous ce matin. Ta présence, Seigneur Jésus, est au milieu de nous. Merci, Seigneur Jésus, parce que ton esprit nous conduit, ton esprit nous dirige, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, nous voulons te glorifier. Ce matin, nous voulons t'élever. Toi qui es notre Sauveur, toi qui es venu dans ce monde pour nous racheter, Seigneur mon Dieu, mon roi. Toi qui as payé le prix fort pour chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Ce matin, Seigneur, de tout notre cœur, nous voulons te célébrer. Nous voulons te bénir et glorifier ton nom, Seigneur Jésus, parce que toi seul en es digne, Père éternel, de recevoir la louange et la reconnaissance de ton peuple ici rassemblé. Merci Jésus, alléluia. Je sais qu'il m'a sauvé, son sang m'a racheté, oui je crois. Ma honte est enlevée, ma douleur il a guéri, oui je crois. Oui je crois. J'élève sa bannière, oh, il est ressuscité, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a sauvé, son sang m'a racheté, oui je crois. Oui je crois. Ma honte est enlevée, ma honte est enlevée, ma douleur il a guéri, oui je crois. Oui je crois. J'élève sa bannière, oh, il est ressuscité, mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Tu me rends libre par ta présence. Je me réjouis dans ta maison jusqu'au jour de ton retour. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Il vit. Amen. Jésus vit. Jésus est au milieu de nous ce matin. Et ce matin, si tu es venu avec un cœur lourd, si tu es venu avec de la tristesse dans ton cœur, si tu es venu avec des mal-être, un sentiment de désespoir, que vraiment tu puisses remettre ta vie entre les mains de celui qui vit, celui qui veut te libérer, de celui qui veut te restaurer, te guérir. Jésus, seul le nom de Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Je vois le roi de
une prière qui sort de notre cœur. Une prière pas seulement dite des bouts de nos lèvres, mais du plus profond de notre cœur. Prends mon cœur, Seigneur, et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme toi tu aimes. Rends-nous sensibles à ta voix, Seigneur Jésus. Nous voulons redire cette parole et que vraiment cela puisse sortir du plus profond de nos entrailles. Seigneur Jésus, entends notre prière, Seigneur Jésus. Prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Rends-moi sensible à ta paix. Que tout en moi vit pour voir venir ton règne. Dès maintenant et pour l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à
Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Seigneur mon Dieu, ce matin, nous élevons un Dieu saint, nous élevons un Dieu tout-puissant, un Dieu miséricorde. Seigneur mon Dieu, nous élevons, Seigneur mon Dieu, le roi des rois, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur Jésus, nous aspirons, Seigneur mon Dieu, aussi à vivre dans ta sainteté, Seigneur mon Dieu, à vivre à ta lumière, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui a pris nos vies des ténèbres, Seigneur mon Dieu, tu nous as amenés à ta lumière, Seigneur mon Dieu. Tu nous as redonné de l'espérance, tu nous as donné de la vie, Seigneur, en abondance, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, ce matin, nous reconnaissons ta puissance, nous reconnaissons ta sainteté, et nous voulons te célébrer, t'élever pour qui tu es, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ce repas qui nous rassemble autour de toi dans une même communion, celle... Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi,
le temps de la... On va prier ensemble. Père Céleste, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour ces moments que tu as permis encore, Seigneur. Tu nous as permis, Seigneur, nous, ta famille, Seigneur, ceux que tu as choisis, Seigneur, d'être rassemblés, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Et nous l'avons fait vraiment de tout notre cœur. Maintenant, Seigneur, je te confie ta parole, Seigneur, parce que notre désir à tous, Seigneur, c'est de t'élever aussi au travers de ta parole. Alors manifeste-toi, Père, et accomplis ce que tu veux faire dans les cœurs, Jésus. Parce que, Seigneur, ta parole, Seigneur, elle est puissante, elle est vivante. C'est elle qui transforme les cœurs, c'est elle qui transforme les vies. Alors agis puissamment, Seigneur, par ton esprit. Amen. Alors, à la dernière semaine de prière, on avait abordé le thème de la lumière. Cette semaine, comme l'a annoncé notre pasteur, nous poursuivrons sur ce thème-là. Mardi, à l'étude biblique, pour ceux qui étaient présents, Simon a enseigné sur le chandelier d'or qui éclairait le lieu saint dans le tabernacle. Et il a fait un parallèle avec le Saint-Esprit qui éclaire, qui révèle toute la gloire de Dieu. Et moi, ce matin, eh bien, je vais continuer sur cette notion de lumière et sur cet éclairage spirituel. Alors pour cela, je vais prendre donc avec vous un passage qui se trouve également dans l'Épître aux Éphésiens. Je dis également parce que la dernière semaine de prière, nous étions déjà dans les Éphésiens, mais au chapitre 5. Là, ce sera au chapitre 1er, à partir du verset 15. Alors j'ai intitulé ce message « Seigneur, illumine les yeux de notre cœur ». Alors avant de lire ce passage, j'aimerais rappeler que cette lettre a été écrite par l'apôtre Paul vers l'an 61-62, alors qu'il était en prison. Elle est adressée aux chrétiens d'Éphèse, ce sont des chrétiens à qui il s'adresse, des hommes et des femmes qu'il a évangélisés, qu'il a enseignés, qu'il a fortifiés en son temps, quelques années auparavant, et qu'il a conduits à la foi. Donc ce sont des personnes qui ont accepté Christ, elles aiment le Seigneur Jésus et elles ont mis leur confiance en lui. C'est important aussi de se rappeler ça. Donc on va lire ensemble Éphésiens, chapitre 1, versets 15 à 19. C'est pourquoi, donc là c'est l'apôtre Paul qui parle, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, traduit dans d'autres versions, et de votre amour aussi pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Alors, nous voyons ici que le passage commence par « c'est pourquoi ». Donc, cela nous montre qu'il y a un lien avec tout ce qu'il a dit précédemment. Alors, je ne vais pas lire la première partie du chapitre, mais je vais en faire un résumé. En fait, du verset 1 au verset 14, Paul rend grâce à Dieu pour toutes les bénédictions spirituelles dont Dieu comble tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et là, il va les énumérer. Il nous rappelle tout ce que Dieu a fait pour nous et tout ce qu'il nous donne gratuitement. Donc il nous rappelle que Dieu nous a choisis, nous avons été choisis, qu'il nous aime, qu'il nous a délivrés, qu'il a pardonné nos péchés, qu'il nous a sauvés, qu'il a fait de nous ses enfants par amour. Nous sommes héritiers de toutes les richesses de son royaume et il nous a donné son esprit, gage de notre héritage. Gloire à Dieu. Et c'est alors, donc c'est pourquoi l'apôtre Paul va prier. Et je vais relire quand même ces paroles parce que... Comment ? Ça ne marche pas ?
Donc je vais relire ces paroles parce que c'est vrai que on a besoin de s'en imprégner, on a besoin vraiment de saisir ce qu'il dit. Et à la première lecture, parfois, c'est un petit peu obscur. Donc je vais relire ces paroles. Voilà ce qu'il dit. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Alors, au travers de cette prière, la première chose, moi, à laquelle j'ai pensé, je me suis dit, j'ai compris là que Paul nous dit, en fait, en quelque sorte, qu'il ne suffit pas de savoir des choses sur Dieu, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il prévoit, mais que nous avons besoin de le connaître. Et la connaissance de Dieu à laquelle nous sommes appelés ici, en grec, c'est le mot épignosis. En fait, c'est une pleine connaissance. Une connaissance qui est basée sur une relation personnelle avec lui. Et pour cela, Paul demande à Dieu l'assistance de son esprit, parce que nous avons besoin de son esprit pour le connaître. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse et de révélation. C'est lui qui va nous révéler qui est Dieu et nous amener à le connaître d'une manière juste, dans une relation personnelle avec lui. Et c'est aussi lui qui va illuminer les yeux de notre cœur pour nous permettre de voir par la foi tout ce que Dieu a préparé pour nous, toutes ces réalités spirituelles que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques. L'héritage glorieux à venir, l'espérance qui s'attache à son appel, nous dit Paul, en fait toutes ces choses qui relèvent de la gloire à venir, mais aussi tout ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. Alors je me suis dit, mais concrètement, comment est-ce que ça se traduit ? Parce que je crois que c'est important aussi de savoir comment on peut vivre cela aussi. Alors j'ai pris 3 exemples dans la parole, 3 personnes auxquelles Dieu a ouvert les yeux pour qu'elles voient les choses de Dieu. La première, c'est le serviteur d'Élisée. On peut retrouver cette histoire dans 2 Rois au chapitre 6. Alors là aussi, je vais replacer un peu dans le contexte. Le roi de Syrie de l'époque est en guerre avec Israël. Donc il va mettre des stratégies en place. Mais à chaque fois, ces stratégies vont échouer à cause de l'intervention du prophète Élisée, ou grâce à l'intervention du prophète Élisée. Alors le roi syrien en a assez et décide tout simplement d'éliminer l'homme de Dieu. Et pour ce faire, il envoie de nuit une armée pour assiéger la ville dans laquelle Élisée est, et son serviteur aussi. Et au petit matin, le serviteur se lève et voit l'armée syrienne qui entoure la ville. Il est alors pris de panique, il va voir son maître, et voici ce qu'il lui dit. Voilà, et voici ce qu'il lui dit. Mon Seigneur, comment ferons-nous ? Mon Seigneur, comment ferons-nous ? Et là, moi, je me suis dit, pour nous, qu'à un moment donné, à un moment ou à un autre dans notre vie, face à certaines situations, nous avons tous fait cette prière à Dieu. Regarde, Seigneur, ma situation. Comment je vais faire ? Comment je vais m'en sortir ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Je ne sais pas pour vous, mais enfin, en tous les cas, moi, je l'ai faite et pas qu'une fois. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est fidèle et bon et qu'il parle. Voilà ce qu'Élisée répond à son serviteur. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Je crois que Dieu veut vraiment nous rappeler ce matin qu'il parle. Il parle, notre Dieu. Dieu parle au travers de sa parole. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Il parle au travers des dons spirituels. Il parle au travers des prières. Il parle au travers des
des frères et sœurs en Christ, à l'image d'Élisée. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos oreilles à sa parole. Et je crois que le Saint-Esprit nous rappelle aussi que nous ne sommes jamais seuls face à nos circonstances, mais que l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, est avec nous. Le Tout-Puissant est avec nous. Alors Élisée voit son serviteur complètement perdu, et il voit que sa parole ne suffit pas. Il va alors prier pour lui. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. En fait, c'est la prière de l'apôtre Paul. Illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils voient, pour qu'ils sachent. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Gloire à Dieu. En fait, la peur avait gagné le cœur de cet homme et elle l'empêchait de voir l'armée céleste qui les protégeait. Mais Dieu, dans sa bonté, a illuminé les yeux de son cœur et ses yeux se sont alors ouverts sur la réalité spirituelle de sa situation. Et c'est ce que Dieu veut faire pour chacun de nous par son esprit. Dieu est avec nous, quelles que soient les circonstances que nous vivons. Et l'apôtre Paul dira dans Romains 8, 31, « Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Alors j'ai envie vraiment qu'on remercie Dieu pour les Élysées qu'il met auprès de nous, mais demandons-lui aussi d'être ces femmes, ces hommes de foi, capables de voir les réalités invisibles par le Saint-Esprit. Amen, et remercions aussi le Saint-Esprit, vraiment de nous ouvrir les yeux. Faisons nôtre cette prière d'Élysée, cette prière de l'apôtre Paul. Illumine les yeux de notre cœur afin que nous sachions quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Amen. La deuxième personne à laquelle j'ai pensé est l'apôtre Pierre. Alors on peut retrouver cette histoire dans les Actes au chapitre 10. À ce moment-là, Pierre est vraiment un homme de Dieu. Il aime le Seigneur Jésus, il est pleinement engagé dans son œuvre. Et Dieu va se révéler à lui d'une manière extraordinaire, alors qu'il est sur le toit de la maison de Simon. Dans un songe, il va voir une nappe descendre du ciel avec des animaux dessus, et voilà ce que Dieu lui dit. « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Waouh, c'est extraordinaire cette expérience, hein? Alors c'est vrai qu'on aurait tôt fait de juger Pierre. On pourrait se dire quand même, c'est un serviteur de Dieu. Il dit non à Dieu par 2 fois, au moins 2 fois, puisque Dieu va réitérer sa demande par 3 fois. Mais même les serviteurs de Dieu ont besoin de l'éclairage du Saint-Esprit. Et je crois que pour Pierre, c'est vraiment compliqué. Il se trouve face à un cas de conscience. Il est juif. La loi de Moïse interdisait aux Juifs de consommer certains animaux qui étaient considérés comme impurs, comme vous le savez, enfin, ou beaucoup en tous les cas. Donc cette vision et cette parole que Dieu lui laisse vont à l'encontre de ce qu'on lui a enseigné. Elles se confrontent à son histoire, à son identité, à la perception qu'il a de Dieu même. En fait, Pierre est perdu, en fait. La version Semeur nous dit qu'il est dans la perplexité, cet homme de Dieu, qui s'est engagé pleinement à suivre son Seigneur. En fait, il ne comprend pas le sens de tout cela. Il a besoin que le Saint-Esprit vienne illuminer les yeux de son cœur. Et c'est ce que le Saint-Esprit va faire. À l'instant même, des hommes vont venir le chercher et le conduire dans la maison de Corneille, un étranger, un centenier romain. Et voilà ce que Pierre dira. Donc il s'adresse
à Simon et à ses hommes, enfin à tous ceux qui sont dans la maison de Corneille, pardon. Voilà ce qu'il leur dit. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Waouh. Un peu plus loin, chapitre 10, versets 34-35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Nous voyons ici que Pierre a pleinement saisi le sens du message de Dieu et qu'il l'a accepté. Gloire à Dieu. Alors, Pierre entre dans le projet de Dieu. Il va partager la parole dans cette maison et Dieu va se glorifier parce que c'est sa volonté de le faire. C'est la volonté de Dieu de le faire. Et Pierre est au rendez-vous. Merci Pierre. Et tous ceux qui sont présents vont être baptisés du Saint-Esprit. Prie. Gloire à Dieu. En fait, Pierre avait une vision tronquée ou étriquée du plan de Dieu, empreinte de sa culture, de son passé, de ce qu'il avait vécu. Il avait besoin que Dieu illumine les yeux de son cœur pour lui permettre de voir et de rentrer dans le projet de Dieu pour sa vie, mais aussi pour l'Église. Alors je me suis dit que peut-être que nous aussi, nous pouvons être amenés, comme Pierre, à vivre des situations conduites par Dieu, mais nous n'en comprenons pas le sens. Alors que le Seigneur nous aide et nous amène à voir et à comprendre au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Que l'esprit de sagesse et de révélation illumine les yeux de notre cœur et nous fasse connaître la volonté de Dieu et ses projets. Qu'il nous montre la direction pour qu'on puisse le suivre là où il veut nous conduire. Qu'il révèle ce qu'il veut faire avec nous, individuellement, mais aussi collectivement, pour que nous pratiquions les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Amen. Prière de l'apôtre Paul, illumine les yeux de notre cœur, afin que nous sachions quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves aux saints. Amen. Alors je terminerai par l'apôtre Paul, avec cette histoire qui se trouve dans les Actes au chapitre 9. En fait, Paul, quand il prie pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur, il sait exactement de quoi il parle, parce qu'il a lui-même fait cette expérience avec Dieu quelques années auparavant. À cette époque, Paul ne s'appelle pas Paul, il s'appelle Saul de Tarse. La Bible nous dit qu'il vient à Damas pour persécuter les chrétiens, les partisans de la nouvelle doctrine. Il a reçu une autorisation qui lui permet d'aller dans les synagogues, afin d'amener liés à Jérusalem tous ceux qui se disent chrétiens. En fait, Paul, Saul de Tarse, est un fanatique religieux. Et c'est sur cette route qu'il va vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. On va lire ensemble. Acte 9, versets 3 à 6. Comme il était en chemin, donc il s'agit de Saul de Tarse, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit : « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit : « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Et le Seigneur lui dit : « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » En fait, il y avait un zèle dans le cœur de Saul. Et il pensait sincèrement servir Dieu. Il y avait un zèle qui brûlait dans son cœur pour Dieu. Alors je me suis dit que
Si notre connaissance de Dieu et notre vision de son œuvre ne sont pas justes, alors notre service ne le sera pas non plus. Ce n'est qu'après avoir été illuminé par la personne de Jésus que Saul réalise sa folie. Il comprend alors que celui qu'il persécute est en fait celui qu'il pense servir. C'est énorme, hein? Le changement chez Saul va alors être radical. Il va être rempli du Saint-Esprit, les yeux de son cœur vont s'ouvrir, hein, même des écailles de ses yeux vont tomber. Et ses yeux vont s'ouvrir sur la personne de Jésus, et donc sur la personne de Dieu. Sur l'œuvre de Jésus, sur l'œuvre de Dieu, et aussi sur ce à quoi il est appelé. Alors, Paul deviendra l'apôtre de la grâce, l'ambassadeur de Christ partout où Dieu le conduira. Alors que je crois qu'il est important aussi de prier pour que Dieu nous aide à avoir une vision toujours plus juste de sa personne et de son œuvre, afin de mieux le servir. Voilà la prière encore de Paul. Qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, vraiment nous te rendrons vraiment toute la gloire, Père. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour toutes les bénédictions spirituelles, Seigneur, dont tu nous as comblés, nous tes enfants. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci d'avoir eu ce projet d'amour, Seigneur. Vraiment, nous te rendons gloire pour cela. Merci aussi pour le Saint-Esprit qui veut illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir toutes ces réalités spirituelles, les comprendre, les saisir par la foi. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Et vraiment, nous t'invitons, Saint-Esprit, afin que tu illumines les yeux de notre cœur dans nos situations. Vraiment, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Et Seigneur, c'est vrai que dans nos situations, tu te révèles d'une manière magnifique. Tu es merveilleuse. Et tu manifestes pleinement ta puissance. Alors vraiment, reçois toute notre adoration et fais ce que tu prévois de faire, Seigneur, dans chacun des cœurs, dans chacune des vies, pour ton Église, Seigneur. Dirige, conduis. Et c'est vrai que nous voulons nous abandonner à toi. Nous voulons nous abandonner à toi. Prends vraiment le contrôle de nos vies, le contrôle de ton œuvre, Seigneur. Et pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous résistons, Seigneur Jésus. Où nous résistons à ton appel, où nous résistons à ta volonté, où nous ne voulons pas voir. Merci pour ta patience. Merci pour ton pardon, ta miséricorde, ta bonté. Merci parce que tu n'en as pas encore fini avec nous. Vraiment, reçois toute notre reconnaissance et nous renouvelons ce matin notre alliance, nous renouvelons vraiment tout notre amour pour toi. Nous te disons que nous voulons te suivre là où tu nous veux, Seigneur Jésus. Merci vraiment, Père. Merci pour cet immense amour et ce projet d'amour pour l'humanité. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux
Seigneur Jésus. Ouvre nos yeux, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que vraiment, Seigneur mon Dieu, nous puissions te voir, Seigneur Jésus. Voir, Seigneur mon Dieu, mon roi, quelle est ta volonté pour notre vie, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions comprendre, Seigneur Jésus, sur quel chemin, Seigneur mon Dieu, nous devons marcher, Père éternel. Seigneur mon Dieu, viens à notre secours encore aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu vois, Seigneur, si nous sommes perdus, Seigneur, si nous nous sommes égarés, Seigneur mon Dieu, dans nos pensées, Seigneur Jésus, si notre culture, si notre passé, Seigneur mon Dieu, mon roi, est en train, Seigneur Jésus, de ne pas, Seigneur Jésus, nous laisser prendre conscience, Seigneur Jésus, de qui tu es réellement, Seigneur. Si notre culture, notre passé, notre entourage, Seigneur mon Dieu, mon roi, fausse, Seigneur mon Dieu, mon roi, notre perception de qui tu es. Viens, Seigneur Jésus, viens ouvrir nos yeux, Seigneur mon Dieu, mon roi. Fais tomber les écailles de nos yeux, Seigneur mon Dieu, mon roi. Libère-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, et donne-nous, Seigneur Jésus, de saisir ta vérité, Seigneur mon Dieu, mon roi, de réaliser pleinement ton amour, Seigneur, ta fidélité, Seigneur mon Dieu, mon roi. Viens, Jésus. Alléluia, Seigneur mon Dieu, mon roi. Inonde-nous de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, interpelle-nous, Seigneur mon Dieu, là où nous sommes, Seigneur Jésus. Seigneur, que ton Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je chante gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Amen. Alléluia. Et pour terminer ces moments, nous allons reprendre ce chant. Mon Rédempteur vit. Notre Sauveur veut que nous puissions voir sa gloire dans notre vie. Alléluia. Je sais qu'il m'a sauvé, son sang m'a racheté, oui je crois, ma honte est enlevée, ma honte est enlevée, ma douleur il
bénédiction pour ce culte. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nourrit nos cœurs, Père. Seigneur, que durant cette semaine, Seigneur, que nous puissions vraiment avoir les yeux fixés, Seigneur, vers toi. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père éternel, afin que nous puissions saisir et comprendre l'immensité de ta grandeur et de ton amour. Ramène-nous, Seigneur, en sécurité chez nous, Père éternel, et que ta présence demeure avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.